Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons accueillir au fur et à mesure les autres membres qui arriveront, tout simplement. Merci à toi, Virginie, d'être avec nous ce soir et de nous accorder ton temps pour un magnifique live. Ce soir, nous allons parler des influences de la Lune et ça tombe bien parce que demain, c'est la pleine Lune. Voilà. Ouais. Donc, le live, je te laisse te présenter aux membres et le live est à toi, tout simplement. Eh bien, bonsoir à tous. Merci Frédéric. Effectivement, je vais parler des influences de la Lune. Et pour me présenter d'abord, je suis bioénergéticienne géobiologue et je pratique maintenant depuis plus de 7 ans des soins énergétiques. Et depuis 2 ans, des formations, donc sur tout ce qui est énergétique et donc on va dire dans le monde holistique, hein, le monde de l'invisible et du visible, pour faire court. Et je propose en réalité de s'accorder du temps pour pouvoir comprendre un petit peu de manière très naturelle les éléments qui nous entourent, les éléments de la nature particulièrement. Donc, si les gens connaissent, on se dit tout le temps, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le feu, il y a la terre, il y a le métal, les 5 éléments en médecine chinoise. Mais il y a aussi tout ce qui nous entoure et aux Antilles, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, on a toute cette belle nature, hein, les eaux, les fleurs, les arbres, la terre, cette île. Donc, c'est vraiment important si on veut effectivement se recentrer sur soi et comprendre les effets de la Lune, de comprendre d'abord la nature. Parce qu'en réalité, si on veut effectivement être au rythme de la Lune, et particulièrement les 13 lunes, eh bien, il est important de comprendre qu'elles ont une influence. Les lunes ont une influence sur les marées, et donc, comme nous sommes à 80% faits d'eau en tant qu'être humain, eh bien, on peut juste penser que si elles ont un effet sur les marées, elles ont forcément un effet sur nous. Alors, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, mais il est important de savoir que quelle que soit la sensibilité, il y a quand même une influence. Donc, les 13 lunes par rapport, en fin de compte, aux 28 jours biologiques, un petit peu comme les menstruations de la femme, où en fait, on a ce rythme-là tous les 28 jours, et non pas avec un calendrier grégorien, où on est dans un espèce de système, dans une matrice, avec des jours parfois à 28 jours ou 29 jours, tout dépend des années, ou alors des jours à 31 jours, au lieu de 28 jours de manière régulière. Parce que quand vous voulez effectivement être au rythme de la nature, vous voyez bien que la Lune, elle ne change pas au rythme du calendrier que nous avons. Elle reste identique chaque mois. Nous avons 4 lunes chaque mois. On démarre toujours avec la nouvelle lune en début de mois. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le premier quartier de lune, quasiment en milieu de mois. Ensuite, nous avons la pleine lune, on va dire à 3e semaine du mois. Et enfin, le dernier quartier de lune. Et chaque mois, c'est ainsi. 4 lunes. Alors, quand effectivement on nous dit, vous avez vu, le mois d'octobre, il y a eu 5 week-ends, 5 samedis ou 6 samedis ou 6 dimanches, on n'est pas en cohérence avec notre cœur. On pourrait même parler de cohérence cardiaque. On n'est pas en cohérence avec le naturel. Et donc ça, déjà, c'est comme si les dés sont pipés d'avance, quoi. Le jeu est erroné. Donc notre rythme n'est pas bon et on peut créer ainsi, si je veux même aller dans le physique et dans la maladie, une arythmie, des AVC, des problèmes physiques, des problèmes de cœur, mais aussi d'autres problèmes, parce qu'en fait, on n'est pas en phase avec soi-même. Déjà, rien qu'au niveau du rythme. Si on considère cette nature, si on considère donc ces 13 lunes, et à plus petite échelle, les 4 lunes de chaque mois, il y a une résonance totale avec notre corps et notre corps. Pourquoi? Parce que les lunes respectent un rythme, une musique, un ton. Et en fait, ça va crescendo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les 2 temps. Tous les 2 temps dans le sens où ça va être, par exemple, tout ce qui est par paire.
On va parler, par exemple, de tout ce qui est comme la croche ou comme la ronde en musique, ceux qui font de la musique. Donc, avec vraiment quelque chose qui soit typique à la vibration, parce que tout est fréquence. Si on considère que la Lune va donc avoir une influence sur nos cellules, sur notre corps, parce que nous faisons de l'eau, en fait, nous avons ce niveau d'eau à l'intérieur de nous. Je vais vous emmener, si vous êtes, par exemple, en prenant du recul, comme si vous étiez dans un drone, bien plus haut que la Terre, et vous faire considérer d'imaginer les eaux, en fait, de l'univers et votre eau intérieure, et imaginer simplement un niveau, considérant que, en fait, l'eau qu'il y a au niveau de la Terre doit être au même niveau que notre corps. Et là, vous commencez à entrevoir l'influence possible à haut niveau et pas simplement le petit mortel que nous sommes à faire son travail, son boulot, son dodo, mais avoir vraiment, en fin de compte, une corrélation avec toutes les âmes qui nous entourent. Ça s'appelle aussi le fractal, ce qui est petit et grand, et ce qui est grand et petit, ce qui est devant et derrière, à l'envers, à l'endroit. Donc, de cette manière-là, on va considérer que la Lune a une vraie influence sur nous. Et le 19, dimanche, nous allons être en pleine Lune. Et à chaque fois, il y a des rituels à faire. C'est toujours les mêmes. La nouvelle Lune en début de mois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est poser le cadre, mettre tous ses vœux, tous ses choix de vie du mois. Alors, j'ai donné un thème, moi, pour ce mois-ci, qui est le thème de l'attraction, mais chaque mois, il y a un thème différent en fonction de la vibration terrestre. Donc, le mois dernier, c'était le renouveau. Pour le mois de janvier, ça sera sans doute encore autre chose, le magnétisme peut-être. En fonction de la vibration, on a quelque chose qui nous fait tilt et qui nous fait comprendre que cette lune, elle a un intérêt pour tout le monde. La nouvelle lune nous permet de poser le cadre et même prendre son petit cahier et écrire, voilà, bon ben voilà, pour ce mois-ci, je veux arrêter ceci, je veux faire ceci, je veux faire cela, etc. Quand on a bien écrit, qu'on a donc posé le cadre, et chaque mois, c'est la même chose, on pose le cadre, on écrit. Et bien sûr, on a toujours des nouveautés, puisque soit par rapport au travail, on veut quelque chose, soit par rapport à un cadeau de Noël, on veut autre chose, soit par rapport à sa situation du moment, on veut un peu plus d'argent. On a toujours quelque chose à demander chaque mois de différent. On pose le cadre. Quand on a bien posé le cadre, on va le créer dans la matrice, dans la matière, et donc du coup, ça va être au niveau du premier quartier de lune. Généralement, j'ai dit mi du mois, mais c'est à peu près le 11-12 du mois. On va donc le visualiser. La nouvelle lune, on pose le cadre. Premier quartier de lune, on visualise. Donc, exactement comme on peut en penser pour ceux qui connaissent les vision boards, où effectivement on visualise, on se met des petits points, on peut même découper dans les magazines des situations précises ou des objets qu'on a envie d'obtenir ou d'avoir. Et donc, on visualise par rapport aux vœux, aux choix que nous avons faits. La troisième lune, donc, qui est à peu près vers le 19-20 du mois, cette troisième lune, c'est donc la pleine lune. On l'aura là le dimanche. Cette pleine lune nous permet donc d'abandonner tout ce qui est incohérent à ce qu'on veut vraiment. Ça peut être un mauvais caractère qu'on peut avoir, une ancienne voiture qu'on ne veut plus, un déménagement, d'arrêter quelque chose qui en fait ne nous fait plus vibrer ou qu'il n'y a plus lieu d'être. Arrêter une relation toxique, etc. Donc, en fonction de la nouvelle lune que nous avons posée avec effectivement nos objectifs, de la deuxième lune, premier quartier de lune, où nous avons visualisé ces objectifs, et ensuite, nous avons donc cette troisième lune, pleine lune, où nous allons abandonner directement tout ce qui est incohérent à ce qu'on veut vraiment, et on va le faire en prenant un bain. La plupart du temps, un bain de fleurs. Moi, je propose des huiles essentielles, mais pour ceux qui n'en ont pas, c'est tout à fait symbolique. C'est prendre un bain, même un bain de mer, à la douche, enlever en fait toutes les impuretés pour les remplacer par des puretés.
Et enfin, la 4e lune, à la fin du mois, 27, 28, eh bien, nous avons le dernier quartier de lune qui nous permet de sceller. Sceller comme un sceau du roi où effectivement on scelle ce qu'on a écrit. On a eu les objectifs, on les a visualisés, on a abandonné ce qu'on ne veut plus et on va donc sceller tout ce qu'on a déclaré, tout ce qu'on a visualisé, surtout quand on a enlevé toutes ces impuretés et ces incohérences qui pourraient, en fin de compte, faire obstacle. Et on va sceller comment? Avec une bougie. Et donc, j'invite les personnes à allumer une bougie avec une couleur particulière pour pouvoir effectivement valider tout ce qu'on a pu au préalable émettre. Donc ça, c'est vraiment chaque mois en conformité avec les 13 lunes toute l'année. Et chaque mois, de manière plus détaillée, il y a une tendance. Et ce mois-ci, mois de décembre 2021, la tendance est que nous sommes dans un mois prometteur. Et en fait, ça peut surprendre plein de gens parce qu'il y a l'histoire de vaccin, pas vaccin, il y a l'histoire de barrage, pas barrage. Et c'est vrai que ça peut être très pénible au quotidien, mais en même temps, de ce chaos va sortir quelque chose de prometteur. Waouh, Rico. En effet, quelque chose de prometteur parce que en réalité, eh bien, on va se retrouver dans une dynamique. Et comme tout est en mouvement, en vibration, avec un rythme, à un moment donné, la mayonnaise, elle va prendre et on va pouvoir changer la direction. On va pouvoir inverser la tendance. Et si on comprend l'effet de la Lune, l'influence de la Lune, on va même pouvoir récupérer la charge électromagnétique négative de ce désespoir, la charge électromagnétique négative de toute cette espèce de dépression, de tout ce stress que les gens peuvent avoir, et surtout à la veille des fêtes, pour la transmuter, la transformer et influencer à l'inverse en charge électromagnétique positive de bien vivre. Et c'est là, en fin de compte, le secret de cette influence, et que si on prend le train en marche, on peut tout à fait engendrer, quoi qu'il arrive, un mieux-être déjà pour nous, pour nos cellules, et contaminer, je dirais, de manière bienveillante les autres. Et ça, c'est important, parce que plus les gens vont vivre au rythme des lunes, plus ils vont vivre à leur rythme biologique. Et donc, quoi de mieux? Puisqu'en réalité, qu'il y ait des barrages ou pas, le soleil se lève quand même. Qu'il y ait des barrages ou pas, il pleut quand même. Qu'il y ait des barrages ou pas, l'herbe pousse. Qu'il y ait des problématiques de vaccin, pas vaccin, la vie continue. Donc, si on suit tout à fait le rythme biologique de chacun, en respectant les lunes, en respectant les éléments qui nous sont confiés, j'ai envie de dire, eh bien, on va réussir en fait à avoir des résultats beaucoup plus constructifs. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ou si vous avez peut-être déjà des questions à ce stade-là auxquelles je peux répondre, peut-être. Non? Non, on continue? On continue? Très bien, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, je prends l'exemple des Mayas, justement, par rapport à ces 13 lunes, parce qu'en réalité, ce calendrier des 13 lunes, ce n'est pas simplement juste comme ça qui est sorti d'un chapeau, c'est les Mayas, par exemple, l'utilisaient. Et ces 13 lunes sont basées sur le rythme des éléments, mais également sur justement l'intégration de ces éléments. Alors que le rythme grégorien dans lequel nous sommes, c'est basé sur la domination. Et c'est souvent les gens qui sont au pouvoir qui, en fait, écrivent l'histoire. Alors que les éléments de la nature sont là et continuent d'être. Et nous, nous faisons partie de cette nature. Et on devrait justement être à ce rythme et continuer d'être. Et c'est en ce sens qu'en fait, l'influence de cette lune, elle a tout un intérêt pour la population et même pour l'humanité. Et en vibrant de l'intérieur avec son cœur, on va tout à fait engendrer, en fin de compte, quelque chose de nouveau, d'où cette transmutation. Et maintenant, de manière particulière, pour parler principalement de la pleine lune, parce que là, je pourrais parler des heures sur, en fin de compte, les effets de la lune, mais
comme on y est presque dimanche, le 19, je vais donner des astuces, des rituels et comprendre en fait que cette pleine lune, elle va peut-être changer, même ne serait-ce qu'un petit détail, un petit réflexe, une mauvaise habitude en bonne habitude, mais elle va donner du sens à qui veut l'entendre. Quand je dis à qui veut l'entendre, parce que tout est question d'intention. La plupart du temps, j'ai des personnes, je leur exprime en fait quand je fais des soins énergétiques, que j'ai des tableaux par exemple qui peuvent tout à fait accueillir des choses négatives, un peu comme en lithothérapie où on a l'obsidienne qui va attirer tout ce qui est négatif et après on va nettoyer à la lune ou à l'eau ou mettre dans une coquille Saint-Jacques pour purifier. Mais si je ne demande pas à ce tableau de pouvoir absorber, comme l'obsidienne, de pouvoir absorber les choses négatives des patients ou les choses négatives de la pierre, eh bien, ça reste un vulgaire caillou et ça reste un vulgaire tableau, hein. Donc, tout est vraiment question d'intention et de pouvoir envisager que cette lune, lorsqu'il y a cette influence, eh bien, si vous la considérez comme elle va aussi vous considérer, ben, ça va avoir encore plus de sens pour vous. Alors que si vous ne considérez pas cette lune et si effectivement bah, vous vous dites oui, ok, bah, ça a une influence sur moi, oui, pourquoi pas, etc. Mais ça ne va pas avoir une influence, je dirais, puissante. Ça va être une influence débordante. Donc, l'idée, c'est vraiment de considérer. Mais exactement comme je suis en voiture, je considère un obstacle. Si je ne le considère pas, bah, je peux me planter. Eh bien, au niveau de la Lune, c'est un peu la même chose. Je ne vais pas me planter parce qu'elle est dans le ciel, mais disons que si je ne la considère pas, bah, il ne va rien se passer. Ou en tout cas, une influence moindre. L'idée, c'est de pouvoir vraiment prendre cette pleine Lune comme une bénédiction et de se dire, bah, je considère cette lune toute ronde, merci d'être là, gratitude. Et la pleine lune, c'est vraiment, en fin de compte, le moment où on a cette possibilité de pouvoir avoir cette gratitude. Déjà, gratitude parce que pour tout ce qu'on a, la santé, je dirais même la lumière, l'énergie, le bien vivre. Parfois, on est capricieux et on se dit ouais, mais on n'a pas ceci, ouais, on n'a pas cela, gna 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 gna. Mais en fait, finalement, on n'est quand même pas trop mal, quoi. Et sur les îles, on a quand même cette chance de se dire que ben, parfois, le confinement ici, ça, c'est pas mal. Ou parfois, quand il y a des problèmes, ben, c'est quand même bien. Donc, on n'a pas froid, on n'a pas, voilà, on n'a pas de problème plus que ça. Il faut savoir aussi savourer. Et je crois que ça, c'est une problématique subjuguée par tout ça. Justement, avant, les gens vivaient avec tout ça. Exactement. C'est tout à fait vrai, Rico. Les gens vivaient avec le rythme de la Lune, même pour déjà ne serait-ce que couper les cheveux, se couper les cheveux, ou même au niveau agriculture. On prend en considération en fait les lunes pour pouvoir planter, pour pouvoir faire pousser les choses. Donc forcément, il y a quelque chose qui effectivement influence. Donc cette bénédiction, ce pouvoir, ce flux, pardon, eh bien, est tout à fait en corrélation avec nos cellules. Donc pour cette pleine lune, moi je vous invite véritablement à avoir cette gratitude avec votre cœur. Vous vous posez, vous respirez profondément. Alors on inspire souvent par le nez et on souffle par la bouche. On souffle toutes les toxines. On inspire en fait la bonté de l'univers et on souffle tout ce qui est incohérent. Encore une fois. Et dimanche, quand vous verrez cette belle lune toute ronde, vous pourrez tout simplement dire merci. Merci d'être là. Gratitude. Merci pour tout ce que j'ai, pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que je suis. Merci pour tout ce que je vais attirer. C'est le mois de l'attraction, un mois prometteur. Toutes les situations et les personnes que je désire vraiment, je vais les attirer parce que je suis en phase, je suis alignée. Et pas simplement parce que je suis alignée dans mes chakras, non.
parce que je suis vraie avec moi-même. Et en étant vraie avec moi-même, avec mes cellules, sans mentir, parce que parfois on se voile un peu la face. On se dit, ouais, mais bon, faire plaisir à celui-ci, ouais, mais bon, j'ai pas trop envie de faire ça. Mais finalement, on se voile la face parce que peut-être que j'ai pas du tout envie d'aller en soirée avec cette personne, ou peut-être que j'ai pas du tout envie de discuter avec celle-là, ou même avec sa propre famille. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que ben voilà, aujourd'hui, on a quand même ce choix de pouvoir déjà remercier. Et si en plus on a les astuces pour pouvoir faire ce rituel, mais c'est tout bénef. La pleine lune est là pour pouvoir abandonner tout ce qu'on ne veut pas. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut plus fumer. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut plus de cette relation toxique, je l'ai dit tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un qui veut arrêter d'avoir aussi le sentiment d'être vu comme une serpillière. C'est peut-être quelqu'un qui a juste envie de rencontrer son âme sœur et d'arrêter d'avoir des relations débiles, toxiques. Donc, on va abandonner tout ça. Et pour cela, rien de mieux que de l'eau, de se laver, de se nettoyer, que ce soit à travers une bonne douche, en employant des techniques du style purifie-moi cette eau merveilleuse, enlève-moi toutes ces impuretés, transforme tout en pureté, que je puisse abandonner le fait de fumer, je n'ai plus envie de manger des cochonneries, je n'ai plus envie d'avoir cette relation toxique, j'abandonne et l'eau va faire le travail. Je répète, si on ne demande pas, ça reste une douche. Hein. L'intention qui compte. Ou alors, vous faites comme en temps longtemps, comme on dit, prendre des huiles essentielles ou des feuilles, des feuillages. Généralement, c'est 3 sortes de feuillages différents, des fleurs. La plupart du temps, des fleurs, surtout pour la pleine lune. On peut prendre de la lavande, on peut prendre des géraniums, on peut prendre des hibiscus, on peut prendre des ixoras, on peut prendre des alamandas. On peut prendre plusieurs sortes de feuilles, on fait comme une infusion. On fait bouillir de l'eau, on fait au moins 5 litres, on fait comme une infusion et comme à l'époque, allez hop, on se fait un bain pour purifier et demander dans l'intention à ces fleurs, à ces plantes, de pouvoir nous purifier et d'abandonner tout ce qu'on ne veut plus. Même notre sale caractère quand on se lève le matin, c'est possible. Si on n'a rien de tout ça, on a quelque chose de sympa en cuisine, ça s'appelle le clou de girofle. Le clou de girofle en infusion va nous permettre, alors on l'utilisait avant chez le dentiste, il n'y avait pas encore tous les anesthésiants possibles et imaginables comme aujourd'hui. Et on avait ce petit clou de girofle qui permettait d'anesthésier. Là, ça va être la même chose. On va anesthésier tout ce qu'on ne veut plus. Je veux vraiment arrêter de fumer, je vais anesthésier. Je veux vraiment arrêter cette relation toxique, je vais anesthésier. Donc, allez, dans 5 litres d'eau, on va mettre peut-être une cuillère à soupe de clou de girofle. On va laisser infuser tout ça et on va se baigner avec pour pouvoir purifier et abandonner ce qu'on ne veut plus. Donc, je l'ai dit, gratitude, parce que la pleine lune est là pour ça, pour accueillir. Se faire le bain pour pouvoir dégager tout ce qu'on ne veut plus, abandonner ce qu'on ne veut plus. Et je peux aussi également, de manière très symbolique, écrire ce que je ne veux plus et le brûler. Parce que ça va me permettre à mon cerveau, qui est beaucoup plus lent que mes cellules, et je répète, beaucoup plus lent que mes cellules, le mental, il a 3 heures de retard, même plus que ça. Et donc, en fin de compte, mes cellules, elles ont déjà compris, j'ai envie d'aller dans l'avant, mais mon mental va créer en fait un laps de temps supplémentaire pour pouvoir identifier comme s'il devait paramétrer tous les détails, en fin de compte, de l'endroit, des personnes qui sont autour et compagnie. Donc, j'écris et je brûle avec des allumettes, un briquet, une bougie, peu importe. Encore une manière rituelle de pouvoir effectivement évacuer, abandonner tout ce qui n'est pas bon. Ensuite, j'ai la possibilité aussi, toujours avec cette pleine lune et les effets, l'influence de cette pleine lune, toujours dans l'idée d'abandonner, de dégager, de pouvoir tout simplement me tourner vers cette pleine lune et demander, voilà, je veux dégager ceci, je veux dégager cela. Chacun a cette
cette possibilité d'avoir ce privilège de choisir ce qu'il préfère, ce qui nous fait le plus vibrer en soi. Donc, j'ai vraiment cette possibilité-là. La pleine lune, c'est la lune du cœur. Alors, parlons-en du cœur. Le cœur, la plupart du temps, les gens me disent « oui, mais moi, j'aime les autres, il n'y a pas de problème, je donne aux autres, c'est OK ». Mais sauf que la plupart du temps, ils donnent aux autres, mais comme ce n'est pas équilibré, ben, qu'est-ce qui se passe? Si le bateau il coule d'un côté comme ça, ben, ça coule. Hein. Il penche d'un côté, ça coule. L'équilibré, s'il penche d'un côté, ben, il n'est pas équilibré. L'équilibre, ça va être, en fin de compte, proportionnel à gauche comme à droite. J'ai un équilibre. Si je marche sur une seule jambe, je suis déséquilibré. L'idée, c'est d'être équilibré, d'être stable, pour que je puisse avoir dans ma vie aussi une certaine stabilité. Déjà, à commencer à mettre ses 2 pieds par terre en même temps chaque matin. Ça, c'est une petite astuce pour le mental et de pouvoir, le geste à la parole, le geste à la pensée comme un mudra, dire ben voilà, c'est moi qui commande, je suis stable dans ma vie, quoi. Les 2 pieds par terre en même temps chaque matin. La pleine lune, c'est la lune du cœur. Et ce cœur, quand on va l'ouvrir, alors il y en a qui, encore une fois, vont me dire « oui, mais moi, il est déjà super ouvert ». Non, mais il n'est pas ouvert comme il se doit. Il est ouvert, certes, mais peut-être même parfois trop ouvert. Alors on me dit « ouais, mais je ne peux pas diminuer l'amour quand même, c'est pas possible, on ne diminue pas l'amour ». Et je dis « oui, on peut diminuer l'amour ». Comme un halogène. Un halogène, si je l'éclaire à fond parce que j'ai perdu mes clés, ben, ça va me permettre de regarder. Mais si j'ai un bébé qui dort à côté, je vais le diminuer. Comme la musique. Je vais mettre à fond parce que j'ai envie de danser et j'ai une soirée, mais je vais diminuer si effectivement il y a des gens qui dorment. Pourtant, c'est la même musique, c'est la même lumière. Donc, je brille tout autant, mais je vais m'adapter en fonction de la situation. Et c'est ça qui est important. C'est que votre cœur doit s'adapter, enfin doit. C'est une proposition qui est importante de comprendre, qu'effectivement, on peut partager cette possibilité de ne pas ouvrir trop son cœur, parce que le trop n'est pas bon, ni pas assez, mais rester dans ce juste milieu, l'espèce de trait d'union là qui va nous permettre en fait d'être équilibrés. Alors oui, l'équilibre, c'est pas la passion. Oui, l'équilibre, c'est pas parfois l'euphorie. C'est pas le miracle, c'est pas le feu d'artifice. Mais par contre, quand on est équilibré, qu'est-ce qu'on se sent bien? Quand on est stable, qu'est-ce qu'on se sent bien? Quand on est en accord entre ses cellules et son cœur, qu'est-ce qu'on se sent bien? Et dans la vie, finalement, ben, qu'est-ce qu'on recherche tous, quoi? C'est de se sentir bien, accompagné ou pas, et de préférence accompagné. Mais c'est de se sentir à l'aise. Donc, tous les petits bobos, j'ai envie de se dire que oui, esthétiquement, on n'est pas comme ci, ou mentalement, on n'est pas comme ça, ou professionnellement, on n'a pas fait ça. C'est OK. À partir du moment où on se sent bien. Il y a des gens, toute une vie, ils vont se sentir heureux. Heureux, simple d'esprit. Et puis ceux qui sont trop compliqués, alors qu'ils ont tout pour plaire, eh ben, ils vont se sentir chaque fois malheureux, dans le mal-être. C'est jamais trop bien, c'est jamais trop ceci, c'est jamais trop salé, c'est jamais trop sucré. Bref, ils sont toujours insatisfaits. Alors pour ça que la pleine lune, elle est là aussi pour remettre les choses en place et gratitude, déjà dire merci de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on va avoir. Donc si vous avez retenu ou écrit peut-être, 1, pendant la pleine lune, gratitude. 2, ben, je peux tout simplement me faire un bain pour dégager tout ce que je veux abandonner. 3, j'écris et je brûle. 4, je peux regarder la lune et dire, ben voilà, j'abandonne tout ça. Et ouvrir, bien sûr, son cœur, quel que soit, en fin de compte, le rituel que vous choisissez. Vous pouvez tout faire, ce n'est pas un problème, c'est complémentaire. Mais ouvrir son cœur parce que c'est la sincérité
qui va faire la différence. C'est vraiment cette sincérité qui va engendrer le résultat. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez faire ces astuces, plus vous allez réamorcer votre rythme biologique. Alors peut-être qu'il y aura une petite transition où vous allez vous dire, oula, je me sens un peu vaseux par rapport à effectivement mon rythme de tous les jours au travail, etc. Et puis en même temps de ce que je veux vraiment. Mais finalement, c'est une transition nécessaire. Quand on est en transit pour prendre l'avion, c'est pas agréable. Il n'y a pas les restaurants forcément qu'on veut, encore plus maintenant. On fait la queue, on attend, c'est en transit. Mais après, quand vous arrivez à la destination, ouais, c'était bien de faire le transit parce que ça a permis à l'avion de faire de l'essence. Ça a permis effectivement de remplir ce qu'il y avait à remplir, de peut-être faire une pause à un moment donné. Mais la destination, elle est d'autant plus appréciable. L'important, c'est de pouvoir savourer notre vie à chaque instant. Alors, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'avoir toutes ces astuces, j'ai fait des listes de diffusion pour pouvoir envoyer au groupe sur WhatsApp précisément ces astuces gracieusement, gratuitement, parce que j'estime que c'est intéressant de pouvoir proposer aussi, partager. Donc, je prends plaisir en fait à créer chaque mois les 4 lunes et à donner ces astuces. Alors évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, pour pouvoir faire un rituel, généralement en visio, et ça fonctionne tout autant qu'en présentiel. Mais c'est important de pouvoir ne pas se faire piéger non plus par effectivement tout et rien. Parce que c'est vrai qu'on peut regarder sur Internet, mais après sur Internet, il y a tout, il n'y a rien. Il y en a qui vont vous dire, oui, il faut écrire comme ci. Il y en a qui vont vous dire, oui, ça, c'est un mois comme ça. Le mois de décembre, aujourd'hui, merci Rico, le mois de décembre aujourd'hui, eh bien, ça peut être un mois délicat si on y met cette intention. Mais ça peut être un mois prometteur si tous les gens qui en ont marre de cette situation, et il y en a beaucoup, plus qu'on ne croit, et surtout aux Antilles, on a le sang chaud, comme on dit, et donc il y a plein de gens qui sont descendus dans la rue, donc ça veut dire ce que ça veut dire, eh bien, on a cette compétence, cette faculté, ce pouvoir de changer les choses. Et ça, c'est vraiment une logique à entrevoir et à nourrir même, dans l'idée de reformuler ou dans l'idée de changer la donne. C'est prometteur aussi en ce sens-là, c'est qu'on n'est pas juste isolé et en se disant que tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Non, on a aussi cette chance de pouvoir choisir, même si peut-être ça semble chaotique à l'extérieur, mais on a cette chance véritablement de ne plus subir. C'est pour ça que ça fait peur en fait, quand on regarde bien. Ça fait peur aux autres qui gouvernent ou aux autres qui sont à la tête de certaines entreprises. Parce que, voilà, on a aussi une tête pensante. Et en fait, on peut récupérer notre propre autorité intérieure, notre souveraineté, exactement. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous avez peut-être envie d'aller plus loin? Merci beaucoup, Virginie. J'ai une première question et ensuite, n'hésitez pas, hein, vous me connaissez, souvent je fais la première question. Est-ce que la Lune a la même influence sur les hommes que sur les femmes? Alors oui, de manière générale, on va dire ça comme ça. Mais après, je dirais qu'elle a une influence différente sur la vibration. Moi, j'écoute religieusement. Sur la vibration, je dirais, des cellules. Parce que tout le monde a une vibration, une fréquence exactement, comme une fréquence radio. Et donc, forcément,
on se retrouve avec des fréquences qui sont plus ou moins hautes ou pas, et qui sont plus ou moins amplifiées ou pas. Et donc, du coup, il y a des gens, ils ne savent même pas qu'ils ont une fréquence. Et puis ceux qui le savent, jouent peut-être de leur fréquence. Et c'est cette réception qui va faire, couplé à la lithothérapie, pensez-vous que ça décuple le pouvoir des bienfaits? Bien sûr, ça décuple. Et donc, les gens qui ont effectivement cette belle réception vont pouvoir effectivement avoir cette sensibilité-là. Donc, ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme, ça a plutôt à voir avec la vibration. Et pour répondre par rapport à la lithothérapie, en fait, c'est important de comprendre, en plus du pouvoir des bougies, tout à fait, c'est important de comprendre que les pierres, et je le disais tout à l'heure, si je ne mets pas d'intention, ça reste un vulgaire caillou. Mais maintenant, si j'y mets une intention, comme là par exemple, si on utilise du quartz rose pour la pleine lune, parce que le quartz rose, c'est le cœur, le quartz rose, c'est l'amour, eh bien, on va pouvoir prendre ce quartz rose, lui parler, lui insuffler, exactement pour employer le terme, eh bien, des choses qu'on veut, soit le garder dans sa poche. Il y a même des femmes qui le mettent au niveau du cœur dans le soutien-gorge, et c'est OK. Soit le garder sur sa table de nuit, mais en correspondant avec cette pierre pour avoir les influences bénéfiques. Et bien sûr, si on l'exploite en pleine lune, c'est royal. C'est ça, oui, soutif. Exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est ce qui va donner un peu plus de sens à ce qu'on fait et à ce qu'on veut vraiment. Avec plaisir, Lily. Super, super. Les bougies aussi, pour répondre à Lily, elle a parlé de bougies. Les bougies Oui, ont toute une... ouais, voilà. Et quand on scelle au dernier quartier de lune en fin de mois, la couleur de la bougie a aussi une importance. Alors, quand on n'a pas de couleur, on met du blanc. Généralement, le blanc, ça passe partout parce que c'est la purification, etc. Mais est-ce que la vibration de la Terre est en cohérence avec la Lune? Alors, oui et non. Oui, bien sûr qu'en fin de compte, il y a une corrélation. Mais en fait, il y a un dysfonctionnement par rapport aux perturbations technologiques des êtres humains. C'est-à-dire que le fait qu'on ne soit pas au rythme biologique et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont manifestement pas dans ce mouvement-là, en fait, il y a comme une élite qui est, on va dire, sous l'influence de tout ce qui est invisible. Et il y a la plupart des personnes qu'on appelle des générateurs, qui sont des suiveurs exactement, et qui, eux, subissent et font ce qu'on leur dit de faire. Donc, effectivement, ils vont peut-être être en nombre beaucoup plus important, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément plus qualitatifs, ça veut juste dire qu'ils sont dans un fonctionnement très terre-à-terre, cartésien, et donc ils ne vont pas forcément évoluer de la même manière. De toute façon, c'est un peu comme tout, hein, on ne peut pas avoir que des champions olympiques. Euh, voilà, on a cette tendance où on ne peut pas avoir que des gens éveillés. Alors, je ne sais plus, il y avait une autre question, mais je ne me rappelle plus c'était quoi la question par rapport à... On a parlé de bougies, les couleurs. Oui, les couleurs. Les couleurs ont une importance. Par exemple, le lundi, c'est du bleu ciel, le mardi, c'est du rouge, et ça correspond aussi au chakra, au centre énergétique. Le mercredi, c'est du orange, le jeudi, c'est du bleu roi, le vendredi, c'est soit du rose ou soit du vert, en fonction du cœur. Voilà. Et le samedi, on est sur du violet, et le dimanche, on est sur du blanc. Donc, à chaque fois, on a effectivement une tendance en fonction des couleurs, même de l'arc-en-ciel, et des bougies. Oui. Ah 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 oui, non, Vous c'est m'en direz passionnant. tant. Alors, je disais oui, le lundi, on a du bleu ciel. Et donc, effectivement, que ce soit en bougie ou en vêtements, on peut s'habiller en bleu ciel. C'est le démarrage de la semaine. Remarquez bien qu'il y a 7 jours, hein, comme les 7 chakras. Le mardi, on est en rouge. Hein, c'est le cœur, la vitalité, la joie, le bonheur, tout feu, tout flamme. Le mercredi, on est sur le sacré, le chakra du sacré, le chakra de la création, de la procréation, donc le côté orange, jaune.
D'ailleurs, c'est le jour maintenant des enfants. Avant, c'était le jeudi, mais aujourd'hui, c'est le mercredi parce que ça a du sens au niveau de la créativité. C'est aussi le chakra sacré de la sexualité. Et le jeudi, on est sur du bleu roi. Le jeudi, c'est le jour des rendez-vous, le jour des rencontres, le jour de tout ce qui est donc association, entretien. Donc, c'est pas mal le jeudi en termes de rencontres, de prendre ce rendez-vous-là. Et c'est le bleu roi qui va donner une dimension, j'allais dire lunaire, mais c'est pour ne pas jouer avec les mots, une dimension de paix, d'avoir une tendance avec ce bleu roi qui va donner en fait aussi un charisme à la personne qui porte cette couleur. Le vendredi, on a le choix, soit de porter du rose ou du vert. Alors, il y en a qui vont me demander, oui, mais quel type de rose? Moi, je dirais que c'est très spontané. Soit on veut prendre du rose bonbon ou du rose fuchsia, c'est OK. Il y a pas... Après, on le fait aussi avec son ressenti. Il ne faut pas non plus être trop scolaire et se dire, voilà, on m'a dit comme ci, comme ça. Parce que plus vous êtes scolaire, moins vous êtes dans le ressenti. Donc, c'est OK, même si c'est du rose qui n'est pas un vieux rose ou quoi que c'est OK. Le rose, c'est pour l'amour. Donc, si on veut avoir un dîner avec son amoureux ou son amoureuse, et bien à ce moment-là, ça sera le vendredi en mettant du rose. Et le vert, c'est pour l'argent. Donc, si je veux avoir un vendredi sympa où je vais plutôt être dans l'abondance, je vais mettre du vert pour pouvoir effectivement travailler ou pour pouvoir effectivement me retrouver dans l'abondance. Et je vais donc aussi pouvoir brûler une bougie verte, si je le désire. Le samedi, c'est du violet. Alors, le violet, c'est la tendance d'être dans le repos, la lavande, l'harmonisation. C'est aussi la couleur au niveau des pompes funèbres, donc tout ce qui est mortuaire. Mais justement, c'est je finis quelque chose le samedi. C'est la fin de semaine. Et le dimanche, c'est la pureté, le blanc de blanc, qui va permettre d'avoir cette bénédiction, le jour du soleil, et qui permet effectivement d'être en fin de compte dans une continuité avec à nouveau, de nouveau, le lundi, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une connexion symbolique avec les 7 jours, les 7 chakras, les lunes, et en même temps le chiffre 7. Le chiffre 7 qui symboliquement est le chiffre de Dieu. Vous m'en direz tant. C'est passionnant, passionnant. Merci Virginie. Avec Une plaisir. autre question. Quand tu as parlé des rituels, des différents rituels, ils sont plus puissants, enfin, si on les fait la nuit, voilà, enfin le soir, pas en Oui, journée. Ouais. oui, D'accord. le soir. Ok. Absolument. Ok. Alors là, je ne saurais pas dire par rapport à quoi, par rapport à qui, mais parce qu'en fait, on voit la Lune la nuit, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a plus de pouvoir, il y a plus de magnétisme parce que on voit mieux une bougie quand elle est allumée dans le noir. Si j'allume une bougie en plein jour, ça aura un effet, mais pas plus que ça. Donc, l'effet, c'est pareil. C'est vraiment ou au petit matin, à l'aube. Passionnant. Merci, Rico. Donc, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de se retrouver dans cette dynamique-là. D'accord. Et à chaque lune, donc, du coup, il y a des rituels différents, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Eh bien oui, et c'est bien pour ça que je propose en fait la liste de diffusion pour pouvoir se connecter, mais en fait c'est toujours les mêmes. Pour répondre à Lily, c'est toujours les mêmes. Nouvelle lune, je pose le cadre. Premier quartier de lune, je visualise. Ensuite, troisième lune, qui est la pleine lune, j'abandonne ce que je ne veux plus. Et dernier quartier de lune, je scelle avec ma bougie. Je l'allume et je scelle en même temps. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire qu'en fait, on se retrouve dans un contexte où voilà, je prépare mon cartable le dimanche soir pour aller à l'école le lundi. Et le mardi soir, je vais regarder un film parce que mercredi, je ne vais pas à l'école. On a une espèce de fonctionnement, de rythme qui fait que ça correspond en fait à la tendance humaine d'habitude.
c'est avec la répétition. La répétition et un rituel, c'est quoi? C'est ni plus ni moins une répétition en fait régulière, quoi. Hein. Donc, avec cette répétition, cette répétition, cette répétition, cette répétition, cette répétition et cette répétition encore, je vais faire l'acquisition de bonnes habitudes. Et on le sait tous, les bonnes habitudes, quand on veut, par exemple, arrêter de fumer, on nous dit c'est un minimum de 21 jours. 3 fois 7. Un minimum de 21 jours. Et pour que ça soit vraiment intégré, 40 jours, la quarantaine. Et pour que ça soit vraiment naturel, 6 mois. Donc l'idée, c'est ça, c'est de comprendre que notre corps, il a du temps pour pouvoir intégrer les choses dans les cellules et faire sens au fur et à mesure qu'il va répéter ou faire sens au fur et à mesure qu'il va intégrer. Super. Et pour répondre encore à Lily, pour finaliser, parce que après, je pourrais encore dire des choses, mais pour finaliser, ce serait de pouvoir, via peut-être Frédéric, mettre la présentation des 4 lunes ou alors venir sur mon site et regarder c'est quoi les 4 lunes spécifiques pour pouvoir savoir, en fin de compte, exactement à quoi ça correspond. Enfin, ça ne me dérange pas de transférer, je ne sais pas comment ça se passe en termes de transfert, mais de transférer ces éléments-là pour que ça soit transmis après. Quoi. Je peux partager, par exemple, sur la plateforme à tout le monde. C'est vraiment comme toi, tu le désires, Ouais, Virginie. je vais t'envoyer et puis après, tu pourras même diffuser mon numéro si les personnes ont envie de pouvoir Je s'inscrire ferai dans ça. cette liste de diffusion. Je ferai ça Ok, avec Lily. plaisir. Pas de souci. Alors, Voilà, je crois que j'aimerais j'ai fait que le tu tour de la parles, question. Ouais. oui, j'aimerais que tu parles aussi de tout ce que tu, enfin, peut-être pas tout, mais parle-nous un petit peu de ce que tu fais autre. Là, tu as parlé de la Lune, tu as dit que tu es bioénergéticienne, mais quand on va sur ton site, je suis désolée, mais il y a tellement de choses. Un petit peu aussi ton parcours, parce il est très riche aussi, pour qu'on apprenne aussi à mieux te connaître et à un petit peu cerner tout ce que tu es capable d'apporter aux autres, s'il te plaît. Alors, en fait, pour faire, on va dire, un résumé, c'est la bioénergie et la géobiologie ne sont pas arrivées juste comme ça par hasard. C'est un parcours presque initiatique parce que depuis mon enfance, en fait, je constate que j'ai des appréciations de la vie et du monde de l'invisible différentes des autres et que très vite, j'ai compris que j'étais médium par rapport au fait que j'avais on va dire des sensations des présences dans le monde de l'invisible et en fait les autres ne le voyaient pas, à commencer par ma famille, mon propre frère qui me disait mais non, je vois rien, et donc il a fallu que je distingue très tôt ce qui était du réel pour les gens et du réel pour moi, parce que visiblement on n'avait pas la même réalité. Mais pour mes parents, ce n'était pas un métier de pouvoir effectivement être soit Madame Irma, soit Madame Soleil ou tirer des cartes, parce que, pareil, à l'âge de 13 ans, j'ai su lire les lignes de la main alors que je n'avais jamais appris et à ressentir les choses en fait des autres personnes. Mais ça a été très, très, très polluant parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à lire et à travers les gens et à me dire, mais en fait, ça vient vers moi comme des informations, comme des choses qui effectivement m'empêchent d'avancer parce que qu'est-ce que je fais avec ces infos? Et puis, j'ai décidé en fait de pouvoir commencer pour m'amuser à l'école, à lire les lignes de la main. Et on m'a pris pour une fille mystique. Et puis, comme on dit ici, un gars des affaires. Donc, je me suis dit, oh là, on me prend pour un genre de sorcier ou une sorcière plutôt. Je n'ai plus envie d'être là-dedans. Donc, je vais faire comme mes parents me disent. Je vais travailler dans quelque chose qui soit dans le commerce. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé en fait dans le commerce et particulièrement dans les piscines de luxe, donc rien à voir. Et ça a duré plus de 15 ans jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça me rattrape. À l'aube de mes 40 ans, où j'ai effectivement mis un coup de pied dans la fourmilière, j'ai démarré avec les produits Aloe Vera Forever. Et en fait, je me suis retrouvée à faire du bien-être et de salon en salon, à être intéressée par la médecine chinoise. Ma maman étant vietnamienne, donc ça a été facile. Je baignais déjà dans tout ce qui était méditation, tout ce qui était feng shui, tout ce qui était visualisation, mais je ne le pratiquais pas plus que ça.
Et puis, très vite, ça s'est éclairci pour moi pour que je puisse effectivement, peut-être, on va dire l'univers, la lune, les lunes, m'ont orienté, influé, influencé vers le bien vivre et l'accompagnement des autres. Donc, c'est en ce sens que j'ai décidé d'accompagner. Donc, j'ai démarré en fait en travaillant en Guadeloupe, parce que bon, ça fait plus de 33 ans que j'habite en Guadeloupe, donc d'évoluer ici en fait en regardant ce qui se faisait. Et puis, peut-être par rapport à cette éducation que j'ai eue aux Antilles, qui est de dire que vaut mieux aller voir ailleurs pour être sûr que ça ne soit pas conçu ou perçu comme quelque chose de pas bien ou d'être vu comme un charlatan, j'ai préféré aller faire mes classes en Bretagne et j'ai côtoyé le monde de l'invisible en Bretagne et comment apprendre à parler aux arbres, à parler aux rochers avec les menhirs, mais aussi à trouver des sources, donc en géobiologie par exemple, et à faire donc la bioénergie qui est simplement, on va dire, plusieurs types de techniques holistiques. Donc, ça peut avoir un peu attrait à la sophrologie, à l'hypnothérapie, au Reiki, plusieurs choses comme la médecine chinoise aussi, en fait, qui permettent d'utiliser des techniques pour nettoyer le corps physique et les corps énergétiques. Donc, ça m'a permis véritablement de pouvoir accompagner les uns et les autres avec justesse parce que je ressentais des choses, mais je ne savais pas forcément l'utiliser, ou en tout cas, je n'avais pas forcément un canevas. Et là, le fait d'avoir été à cette école Pierre Pinson en Bretagne, ça m'a permis véritablement de pouvoir prendre du recul sur tout ça et accompagner les gens donc, par rapport à leurs troubles, par rapport à l'équilibre corps et âme, corps et esprit, et de pouvoir effectivement les mettre d'équerre, façon de parler, pour pouvoir avoir une conduite énergétique de bien vivre. Et puis, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, je me suis dit, tiens, ça serait quand même peut-être pas mal que je regarde comment faire des vidéos, des visios, etc. Et puis, ça me trottait dans la tête de partager, parce qu'à un moment donné, je n'ai plus pu suivre forcément le rythme au niveau des rendez-vous. Je ne pouvais pas forcément me dédoubler terrestrement parlant. Donc, il a fallu que je cherche une manière en fait de développer mes soins autrement. Et c'est passé par la formation. Donc, j'ai fait la formation des formateurs d'adultes en visio, puisque on avait confinement et compagnie. Et j'ai eu mon diplôme pour être formateur des formateurs d'adultes, pour pouvoir, en fin de compte, partager cette science, pour pouvoir partager en fait mes compétences, mes expériences et le proposer à des personnes qui ont envie de faire ce métier ou qui ont envie de compléter leur métier. J'ai des personnes qui sont déjà sophrologues et qui veulent compléter, ou hypnothérapeutes qui veulent compléter, etc. Donc, vraiment, communiquer avec ces personnes qui ont envie d'aller plus loin, de se connaître et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se sentir bien dans son corps. Donc, voilà un peu le parcours qui fait qu'aujourd'hui, je propose des formations, que je continue à faire des soins. Et puis, dans la continuité, j'ai choisi d'écrire mon ouvrage d'auto-guérison. Donc, je le fais actuellement et je suis en train de rassembler en fait tous les morceaux pour pouvoir écrire et pas peut-être, je choisis en tout cas de le sortir pour 2022. Je ne sais pas encore trop comment, mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais vraiment partager. Merci, merci Virginie. Un parcours très riche vers l'autre. Comme quoi, je rencontre beaucoup de personnes, je suis moi-même passée par là, où finalement on a Merci Lily. répondu, on a dit, ok, on fait comme papa, maman, comme la société veut, voilà, comme les autres voudraient, et à un moment ça rattrape finalement. Oui. Quand on est fait pour quelque chose, on est fait pour, c'est tout. Et c'est mieux d'y répondre finalement. C'est mieux de répondre à l'appel parce qu'on y trouve son équilibre et son propre bonheur plutôt que d'essayer de faire plaisir aux autres. Absolument. Waouh, waouh, waouh. Merci. Vous avez encore une félicitation. Hâte de le lire, dit Lily. Oui, nous avons hâte.
Merci. Merci dans votre ouvrage, Virginie. Merci. Euh, Ce qu'on va faire, les amis, c'est que Virginie va me transmettre ce qu'elle veut me transmettre. Je vous mettrai ça sur la plateforme. Je vous mettrai aussi son numéro de téléphone, comme ça vous pourrez lui envoyer un WhatsApp pour lui dire que vous voulez être dans sa liste de diffusion. Vous aurez aussi son adresse, l'adresse de son site internet. Vous verrez tout ce qu'elle propose. Alors, elle est physiquement en Guadeloupe, mais physiquement, parce que tout le reste est universel, on va dire. Donc, n'hésitez pas. J'ai moi-même déjà fait un premier nettoyage avec Virginie. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle. C'est avec grand plaisir que moi, je peux vous la recommander, en tout cas. Merci, Frédéric. C'est avec grand plaisir. Merci. Avant de conclure, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure par rapport à l'actualité d'Anche Coco, nous allons finir l'année avec 3 lives. Alors, Joanie Marbosa doit nous faire un live sur la sexologie, mais nous n'avons pas encore le thème ni la date. Ensuite, nous avons Roméo Cournal, là non plus on n'a pas encore les dates, qui doit nous faire un live sur la jalousie. Et Victor Alexanaké qui, lui, nous fera un live sur les hommes pumas, qui sont le miroir des femmes cougars. Voilà pour l'actualité. Et nous aurons, je vous parlerai sur la plateforme du dernier événement que nous ferons pour cette fin d'année. Ce sera un petit moment plage le 26 décembre, juste après Noël et avant le jour de l'an, pour qu'on puisse se retrouver et clôturer cette année en beauté. Merci encore, merci Virginie, merci à toutes, merci à tous d'avoir participé à ce live. Je vous dis à très bientôt, une très belle soirée. Et as-tu envie de dire un mot pour la fin, Virginie? Je te laisse la conclusion. Eh bien, en tout cas, je vous remercie pour une première. Je suis ravie d'avoir partagé ce live avec vous et n'hésitez pas, en tout cas, ouvrez votre cœur. J'ai envie de dire juste gratitude. Vous pouvez le répéter aussi. Je mérite la gratitude. Je suis gratitude. Merci à vous tous. Merci, plein de lumière. À très Merci bientôt. beaucoup, Virginie. Merci À beaucoup. très bientôt. Une très belle soirée à toutes et à tous. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Bye bye.